Je vais vous dire un truc. Il n'y a aucune noblesse à être pauvre. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Parce que quand je suis riche, je dois affronter mes problèmes en arrivant dans ma limousine, en portant un costume à 2000 $ et une putain de montre en or qui m'a coûté 40 000 $. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 14 juillet 2024, il est 8h10, on va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder 2-3 news et on va regarder aussi des altcoins. Allez, installez-vous confortablement et on démarre directement avec notre ratio long-short qui est en train quasiment de revenir à peu près à l'équilibre. Regardez, on a du 56,43, on est quasiment sur une zone de neutralité et ça c'est intéressant, ça veut dire qu'on a été pas mal liquidé les longues et maintenant du coup ça revient à peu près sur un niveau d'équilibre. C'est une excellente nouvelle. Par contre, une nouvelle peut-être un peu moins réjouissante pour les pro-Trump. Bon, du moins, ça s'est bien passé, mais hier, il a fait un discours en Pennsylvanie. Et en fait, il a été, on lui a tiré dessus. Alors apparemment, la balle a touché l'oreille. Vous le voyez, hein, il est en sang au niveau de l'oreille. Mais a priori, il va bien. Alors bon, je suis pas BFM, hein, donc je connais pas tous les détails. Mais il va bien, il s'est relevé de ça, il n'y a pas de souci. Il y a que l'oreille a priori qui a été touchée. Donc en tout cas, du moins... ce qui s'est passé, c'est peut-être à l'image un peu de la haine que ce personnage peut effectivement entraîner envers certaines personnes. Mais bon, après, vous le savez, c'est de la politique, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Donc bon, il y a toujours des personnes qui sont prêtes à tout, malheureusement, pour ne pas avoir passé quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, il s'en sort plutôt bien, donc tant mieux pour lui, tant pis pour ceux qui le détestent, mais en tout cas, c'est quand même bien, parce que par contre, voilà, c'est quand même un peu triste de se faire tirer dessus juste parce qu'on a des opinions. Bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Bref, allez, sans plus attendre, on va regarder notre Bitcoin qui est en train de revenir à 60 000 $. Ça y est, les amis, je vous l'avais quasiment promis ces derniers jours et... on y est, ça y est, on est revenu rechercher ces fameux 60 000 $. Alors regardez ce que nous fait notre Bitcoin. Avant ça, bien évidemment, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors on a un Bitcoin qui a breaké les niveaux clés que je vous avais donnés. Ça y est, je vous avais dit, hein, si on pétait la moyenne mobile et le haut du range, il fallait s'attendre à un retour à 60K. C'est exactement ce que le Bitcoin nous a fait. Regardez, il a validé la séance. Hier, il a cassé la ligne de coup du pattern. Donc, souvenez-vous, je vous avais dit que le niveau clé qu'il fallait breaker en vue jour, c'était les 58 294 $. C'est ce qu'il a fait, vous le voyez, boum, il a validé, il a clôturé au-dessus. Il va chercher sa target, s'il ne l'a pas déjà cherché. La target théorique serait d'aller chercher justement les fameux 60 777 $. Donc bien évidemment, il faudra bien comprendre que ce niveau clé sera une résistance majeure, mais il faut absolument, je dis bien absolument, réintégrer cet ancien range, donc clôturer la journée au-dessus des 60 777, ce qui nous permettrait en réalité de considérer cette petite phase baissière qu'on a connue comme la même qu'on avait vécue ici. C'est-à-dire que là, on avait cassé le range par le bas pour le réintégrer, et bien là c'est pareil. On pourrait, si on réintègre, avoir cassé le range par le bas pour aller chercher les liquidités. Et si on réintègre, alors dans ce cas-là, ça pourrait être assez bullish parce que l'idée serait de revenir rechercher le haut du range au fameux 70 000, 71 000 $. Donc ça, clairement, sur le Bitcoin, c'est une excellente nouvelle. Bon, c'est pas encore validé, hein, la réintégration du range, mais disons qu'en tout cas, ça part bien. Maintenant, souvenez-vous, en vue hebdomadaire, on avait un RSI qui avait été cherché quand même relativement bas. Hein. On est quand même tombé ici à 45. Actuellement, on est à combien? On est à 50. On est à 50 du côté du RSI, donc on est clairement sur la zone de neutralité. Donc pour l'instant, eh bien, écoutez, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. C'est un beau rebond qu'on est en train de voir. Maintenant, souvenez-vous, hein, attention, en vue hebdomadaire, on avait ici le double top. Je vous avais dit qu'il fallait surtout pas breaker par le bas, malheureusement, les fameux 60 777. C'est chose faite, c'est ce qui a validé le double top et c'est ce qui a permis au Bitcoin de chuter. Donc là, si on revient rechercher ces fameux 60 777 et qu'on clôture la semaine au-dessus, alors dans ce cas,
Tout ceci ne sera que de l'histoire ancienne, ce sera qu'un mauvais lointain souvenir, et on réintègre effectivement cette résistance qui se transformerait en support, et au final, on s'éloignerait de cette zone de danger qui est le double top, parce que je rappelle qu'on n'a toujours pas été chercher la target du double top. Hein. Pour information, souvenez-vous, la target du double top, c'était les fameux 50 900 $. Donc on n'a pas été chercher encore la target. Donc tant qu'on est sous les fameux 60 777 $, bah, on n'est pas à l'abri de toujours retourner chercher cette target. Alors que bien évidemment, vous l'avez compris, plus on s'en éloigne, bah, moins on a le risque d'aller chercher la target. Donc là, c'est là où c'est vraiment très intéressant. Donc il va vraiment falloir sauvegarder et clôturer. Donc c'est ce soir, hein, la clôture hebdomadaire est ce soir. Donc il va falloir essayer de protéger et de réintégrer, passer au-dessus des fameux 60 777 $ du côté du Bitcoin pour repasser au-dessus de cette zone de résistance majeure. Ça va être très très difficile, mais le Bitcoin peut le faire. Le Bitcoin peut y arriver. Maintenant, les prochaines targets, si jamais on réintègre, ça veut dire que dans les prochains jours, on peut aller chercher les 62 231, puis 63 264, voire même les 64 464. Parce que souvenez-vous, je vous avais aussi expliqué que en vue 4 heures, on avait une configuration ultra bullish. Tout ça, je vous en avais parlé hier, effectivement, et même avant-hier. Hein, c'est clairement pas une surprise pour tous ceux qui me suivent sur YouTube. Vous l'avez vu. Regardez ça, hein, c'était là, voilà. La remontada n'a jamais été aussi proche. Ça, c'était mon titre de ma vidéo d'hier matin. Clairement, c'était juste hier matin. Mais si on prend mes autres vidéos, c'était clairement aussi pareil, anticipé. Enfin bref, il n'y a pas de souci particulier. Ça, on a pu clairement se positionner et prendre nos profits sur ce pattern. Maintenant, regardez ça. En vue 4 heures, souvenez-vous, je vous avais expliqué qu'on avait une configuration ultra bullish ici avec cette trendline haussière qui a supporté le cours, avec ses points bas de plus en plus haut et avec ces bandes de Bollinger ultra resserrées. Donc ça, effectivement, il y avait de grandes chances qu'on se mette à péter tout ça par le haut pour aller chercher des points plus hauts. Et bien regardez, c'est exactement ce qu'on a fait. On a validé en vue 4 heures aussi la ta séance. Il fallait absolument clôturer en vue 4 heures au-dessus des 59 078. Et donc c'est chose faite, regardez ça. Et donc là, en vue 4 heures, par contre, la target est même encore plus haute. Parce que la target théorique serait d'aller chercher les 63 619 $. Donc est-ce qu'on va y arriver? Bah ça, on n'en sait strictement rien. Je rappelle qu'en cours de route, on a la résistance majeure qui va nous faire très très mal, les fameux 60 777 $. Ça va être très 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 difficile à percer. Est-ce qu'on va y arriver? On croise les doigts, mais en tout cas du côté du Bitcoin, clairement, ça sent plutôt bon pour les prochains jours si on arrive à péter ce niveau clé. On est en train de faire vraiment un très joli rebond là actuellement, donc on croise vraiment les doigts maintenant pour que ça se valide. Allez, bon, je pense que là pour l'instant on a fait le point, je vous ai déjà donné énormément d'informations hier déjà sur le Bitcoin, donc voilà. Mais j'espère que demain matin j'aurai encore plus de bonnes nouvelles à vous annoncer, ou voire même peut-être ce soir, hein, je vous ferai peut-être un point en cette fin de journée, juste avant la clôture hebdo, peut-être on verra ça tout à l'heure sur ma chaîne YouTube. Allez, nous sans plus attendre, on va regarder justement nos altcoins, on va regarder nos altcoins, on va voir effectivement ce qui pourrait se mettre à performer. Allez, mais d'abord, avant de parler des altcoins, bien évidemment, on parle de l'Ethereum. On parle de l'Ethereum, vous le voyez, qui a réintégré, ça y est, enfin, la boîte de recharge. Il fallait absolument clôturer une journée à l'intérieur au-dessus des 3123 $. C'est chose faite, vous le voyez, hier on a clôturé à l'intérieur, donc ça c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que notre Ethereum maintenant, tant qu'il se trouve au-dessus de ce niveau clé de support, eh bien, il n'y a pas de problème particulier, la chute est entre guillemets terminée. Sauf si de nouveau on rebreak ce niveau clé de support. Maintenant, prochaine target, 3294, puis ici, résistance majeure des 3353 $ avant d'aller chercher les 3434 $. Donc là, vous l'avez compris, tant que le Bitcoin ne crache pas, maintenant ça y est, on reprend des belles configurations du côté de l'Ethereum. Je rappelle que par contre l'Ethereum, pour reprendre une configuration bullish, on n'a pas le choix. Il faudra repasser au-dessus des 3464 $, donc ici qui correspond à notre dernier point haut et aussi la zone du haut de l'ancien range qu'on avait formé. Donc oui, ce sera une grosse zone de résistance, mais c'est possible d'y arriver. Allez, on va jeter un coup d'œil aussi du côté du Solana. Oh là là, c'est en train de le faire. Ça aussi, les amis, on l'avait largement anticipé et on y est. On est peut-être en train d'assister sur le Solana à la cassure de la ligne de tendance baissière. Allez,
Je vais vous expliquer tout ça, mais souvenez-vous, si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle enregistre PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de cette vidéo, d'ailleurs aussi au passage, pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie, n'oubliez pas de venir aussi me suivre au passage sur Twitter, là aussi le lien est en description de cette vidéo. Allez. Là, du côté du Solana, donc souvenez-vous, je vous avais expliqué qu'il faut impérativement repasser et clôturer une journée au-dessus des 142,03 pour breaker cette ligne de tendance baissière. On est au-dessus pour le moment. Alors attention, la journée ne fait que commencer. Donc là, on ne peut pas dire qu'on a une clôture, vu qu'au final, on n'a même pas de clôture. La journée ne fait que commencer. Néanmoins, si on clôture la journée au-dessus, alors oui, cette cassure sera validée. Et dans ce cas, on pourrait effectivement voir un Solana qui prendrait la direction de son haut de range, les 160,13, tout en passant par une zone de résistance des 148,08, voire même les 153,04. Je rappelle que du côté du Solana, on avait ici formé un double bottom, figure chartiste de retournement haussier, et que la target théorique, qui est vraiment chirurgicale, correspondait en réalité au haut du range, regardez ça. Donc là, effectivement, vu qu'on pourrait peut-être valider si on break cette trendline, dans ce cas-là, ça voudrait dire que le Solana pourrait aller chercher son haut de range. Maintenant, attention quand même, zone de blocage sur le Solana. Ici, on a le ruban moyenne mobile qui est en train de nous bloquer actuellement. Donc là, 146,43, il va falloir absolument casser ce niveau clé si on veut reprendre de la force. Sinon, malheureusement, c'est un niveau clé qui pourrait, pourquoi pas, nous rejeter. Donc soyons extrêmement prudents tout de même, parce que le Solana pourrait galérer sur ces niveaux clés de support. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, ça part bien. On prend une très très belle direction. Et donc, souvenez-vous, hier, je vous avais parlé aussi du XRP. Pour tous ceux qui ont vu ma vidéo hier matin, clairement, vous n'avez pas pu rater ce pump. Parce que hier, on a eu un XRP qui a pris plus, combien? Plus 20,30. Et ça, les amis, il n'y a pas de souci. On l'avait anticipé hier matin dans ma vidéo. Je vous avais expliqué les targets. Je vous avais expliqué ce qui se passait du côté du XRP. Et donc ça, clairement, ça, c'est dans la poche. C'est dans la poche. Alors oui, on a été rejeté par la résistance des 0,5578. Néanmoins, hier, on a eu une belle, très belle performance. On était ici, je rappelle, hier matin, au moment de ma vidéo, on était à peu près dans cette zone-là de mémoire. Et donc, du coup, voilà, on a récupéré la zone de support des 0,4696. Et là, on a pump, on a pump, on a pump. Et on s'est fait rejeter par la résistance que je vous ai donnée. Donc là, il faut bien comprendre qu'en cours de route, on a breaké pas mal de résistances qui se sont transformées en support. Donc là, on a un support à 0,4851 ici. On a un autre support ici qui sera très important à 0,5056. Et du coup, nous, il faut absolument qu'on repasse au-dessus des 0,5326 si on veut reprendre de la force du côté du XRP. Mais en tout cas, clairement, c'est très très bien ce qu'il est en train de nous faire, cette reprise de force avec des belles bougies. On croise les doigts pour que ça continue. Si jamais il continue de pump, prochaine target 0,5578, 0,5856, 0,74 ou bien 0,6387. Allez, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!